La Bible dit dans Ésaïe chapitre 44 et le verset 21, « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. » Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes dans la Bible. Tout est à toi et nous sommes à toi. Enseigne-nous afin que nous puissions penser à toi et ta volonté pour nous et la foi. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Souviens-toi de ces choses. Il y a des choses qu'il faut se souvenir. Il y a des choses qu'il faut oublier. Même chapitre 43 et le verset 18 a dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Donc il y a des choses à oublier, ne pas penser. Il y a des choses pour se souvenir, à rappeler. Que sont des choses qu'il faut rappeler? C'est-à-dire, je dois penser à ces choses. Il va le dire. Tu es mon serviteur, il le dit 2 fois. Tu es mon serviteur. Pourquoi vous êtes là sur la terre? Pourquoi Dieu vous a donné la vie? Pour le servir. Ça c'est vrai, pour le servir. Vous êtes là pour servir Dieu, pour servir Jésus-Christ. Et pas d'autre chose. Pas pour vous servir, pas pour servir les autres, pas pour servir vos désirs, la chair, les convoitises, non, pour servir Dieu. Donc, il faut se rappeler de ça. Je suis un serviteur de Dieu. Donc, il faut agir comme un serviteur de Dieu. Il faut vivre. Il faut penser comme un serviteur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je t'ai formé. Il dit la même chose en verset 2. Il a dit qu'il est celui qui t'a formé dès ta naissance. Il t'a formé tout ce qui est arrivé dans ta vie. La main de Dieu était là pour toucher la vie, pour changer ta vie, pour te donner des preuves, des épreuves, afin que tu puisses apprendre la patience, la confiance, le courage. Et même les blessures ont été une partie de vous former exactement comme Dieu veut. Je peux parler de moi-même un petit peu. Grâce à mon enfance, je suis devenu quelqu'un de très indépendant. Très indépendant. Je peux vivre avec, je peux vivre sans. Et dans un sens, c'est une force. Parce que je ne suis pas écrasé par des relations qui ne marchent pas. Donc, si ça ne marche pas, ma vie, c'est moi et Jésus qui m'a sauvé. Ça, c'est ma vie. Les autres peuvent venir et partir. Donc, peut-être j'ai beaucoup à apprendre comment aimer, mais je ne serais pas là à ce moment si je n'étais pas indépendant comme ça. Et je n'aurais pas des rêves que j'ai à faire. L'autre côté de la mer, je suis prêt à y aller. Oui, mais vous avez des fils, vous avez une femme, vous avez des petits-fils, oui, et ils sont tous dans les mains de Dieu, comme moi. Il va guider leur vie. S'ils se confient en lui, il va les protéger. Ils sont, heureusement, ils sont des serviteurs de Dieu aussi. Dieu ne va pas les oublier. Il a dit, je ne t'oublierai pas. Il ne va pas m'oublier. Malgré mes faillites, mes limites, mes faiblesses, il ne va pas m'oublier. Et même ce que je suis maintenant, il m'a formé pour le servir avec ce qu'il m'a donné. Les dons, les capacités qu'il m'a données. Je peux le servir et vous aussi. Vous êtes unique, il n'y a plus personne dans le monde comme toi. Et Dieu t'a formé pour que tu puissiez le servir avec les dons et les capacités qu'il vous a donnés.
un problème avec les célèbres. Souvent, ils pensent que c'est grâce à eux, ils ont leur capacité. Non, c'était grâce à Dieu. La question sera, est-ce qu'ils sont des serviteurs de Dieu? Mais ceux qui sont des serviteurs de Dieu, il faut se rappeler, Dieu m'a formé, il ne m'oublie pas. Et je suis un serviteur de Dieu. Et verset 22, faut pas oublier verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Il a fait deux choses pour nous qui sont écrites dans verset 22. Il a effacé des transgressions et il nous a rachetés. Bon, c'est bien d'avoir des transgressions effacées comme couvertes par un nuée. On ne peut pas les voir. Donc, si Dieu ne les voit pas, nous aussi, nous ne devons pas voir, c'est-à-dire réfléchir, c'est-à-dire penser à nos péchés. Pardonner. Moi, je crois dans le pardon de Dieu. Je suis tout à fait pardonné. Je sais, j'étais méchant, j'ai fait pas mal de bêtises dans ma vie. Je n'étais pas sauvé avant 19 ans, mais presque 20 ans. Donc on peut faire beaucoup de péchés dans presque 20 ans. Moi, je le sais. Mais ça, c'est le passé. Et la Bible me dit, Dieu me dit, ne pensez plus aux événements passés, donc je ne pense pas. Et il me dit, à quoi penser alors? Le fait qu'il m'a pardonné, c'est le meilleur de toutes les choses. Grâce à ça, grâce à Jésus, je peux entrer dans le royaume des cieux. Je suis un enfant de Dieu. Il a couvert tous mes péchés. Tous vos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Oh, il m'a racheté. Ça, c'est pourquoi je suis son serviteur. J'appartiens à lui. Il m'a racheté. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a payé le prix. Et quel prix? Le sang. Sa mort sur la croix. Le salaire du péché, c'est la mort, et il a payé pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Un commandement. Un commandement dans le verset 1, souviens-toi de ces choses. Le commandement dans le verset 22, reviens à moi. Les gens s'éloignent de Dieu facilement parce que nous avons la chair et les convoitises de la chair. Parce que nous avons notre propre volonté qui est contre la volonté de Dieu facilement. Parce que nous sommes très occupés, il a beaucoup à faire pour vivre, un boulot, une famille, et toutes les choses nécessaires à faire, le ménage, les courses, et tout ça. Donc on peut facilement oublier la télé, la musique, les amis. Donc il faut revenir. Il faut revenir à Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est un réveil dans votre cœur. Et comment, si on se souvient de ces choses, il nous a formés, il nous a fait un serviteur, il n'oublierait jamais, il a effacé nos transgressions, il nous a rachetés par son sang. Donc c'est facile à revenir à lui, n'est-ce pas? Il m'a donné ça. Il a fait tout ça pour moi. Il est comme ça envers moi. Il dit ça à ceux qui sont éloignés. Il dit, reviens à moi. Reviens à l'amour. Reviens à la confiance. Reviens à la victoire. Reviens à me servir comme vous devez. Réjouissez-vous car l'Éternel a agi. Et il a agi. Il agit toujours dans les vies des croyants.
parce qu'il nous a formés, il a encore son boulot à faire dans nos vies pour nous former encore plus, pour nous établir. Jésus l'a dit, Jean chapitre 15 et le verset 16, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. C'est la même chose que former. Même chose. Réjouissez-vous. Il ne dit pas. Ce qu'il a fait pour les croyants, c'est tellement étonnant, super, merveilleux, parfait, qu'on doit se réjouir. On doit louer le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Il agit, il est là. Est-ce que tu peux le voir? Est-ce que tu reconnais qu'il est là? Il faut simplement le croire. Il faut que les yeux soient ouverts et vous le verrez. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. C'est ce que nous allons faire dans le paradis, donc il faut le faire maintenant. Une des activités d'une église, un rassemblement de croyants, la louange. Le nom de Jésus loué, parce que tout ce qu'il est, et parce que grâce à tout ce qu'il a fait pour nous. Les montagnes ont éclaté des cris de joie. Vous aussi forez avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Dieu se manifeste à qui il veut et quand il veut. Souvent, on se manifeste à ceux qui ont l'envie, ont soif et faim pour le voir, pour le connaître mieux. Il peut se manifester dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre vie. Il peut ouvrir vos yeux afin de le voir. Il est là. Jésus est là devant moi, avec moi. Et je suis dans ses bras. Il m'aime. Il m'aime avec son amour éternel. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, qui m'a aimé tellement il est mort pour moi. Il m'a racheté, car l'Éternel a racheté Jacob. Ça, c'est la raison pourquoi il faut chanter d'allégresse. Il m'a racheté. J'appartiens à lui. Il agit. Il ne m'oublie pas. Il m'a formé. Il me forme toujours. Donc, oui, je suis d'accord. Je vais revenir à Dieu aujourd'hui. Je vais revenir à lui. Je vais le regarder. Je vais invoquer son nom. Je vais être soumis à lui. Je vais le suivre. Je vais parler de lui. Je vais rendre mon témoignage de ce que Jésus a fait pour moi. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Dis encore. Il m'a racheté, il a dit 2 fois, verset 22, verset 23. Et maintenant, il dit qu'il est mon Rédempteur. Celui qui t'a formé dès ta naissance, il dit encore. Il a dit dans le verset 2, formé de ta naissance. Donc c'est important de reconnaître. Souvent, des gens regardent leur naissance, leur enfance, et ils se rappellent des choses passées, des événements passés. Et plusieurs des événements étaient négatifs dans leur vie. Non, Dieu était là. Il a tout utilisé. Même le viol, même d'être frappé, même d'être l'objet de la haine, même d'avoir perdu, le cœur brisé, un mariage, des relations perdues, un mariage détruit. Oui, mais c'était Dieu là pour me former, afin que je puisse le servir. Maintenant, vous pouvez aider ceux qui souffrent ce que vous avez souffert. Parce que vous avez la victoire
sur tout ça, parce que vous êtes un serviteur de Dieu maintenant. Et vous avez la foi dans toutes les choses que Dieu dit qu'il a fait. Oui, les êtres humains ont failli, mais pas Dieu. Ne fais pas des erreurs. Il t'a formé pour une raison. C'est pour vous de découvrir pourquoi il t'a formé comme ça. Pourquoi? Pour le servir. Avec ce que vous avez appris par la foi, vous allez pouvoir mieux servir Dieu dans ce monde de tribulation et de tristesse. Si vous avez l'amour, ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Il ne faut pas jamais oublier ça. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Tu as fait toutes choses. Et il t'a fait aussi. N'est-ce pas? Et il a fait tout ce qui est autour de toi. Dans ta naissance, dans ton enfance et maintenant. Il a fait. Et moi, je pose des questions. Maintenant, depuis plusieurs années maintenant, je souffre la plus grande souffrance de ma vie. De perdre l'amour. La femme de ma jeunesse, la perdra. Noël est toujours vivant. Et quelque chose lui est arrivé. Quelque chose a changé. Et j'ai perdu. Mais c'est pour une raison. C'est pour une bonne raison, ça je sais. Je vais réfléchir, je vais découvrir, je vais prier et je vais chercher. Dieu est là, il agit. C'est pas le diable, c'est pas la faillite humaine, c'est Dieu. Je regarde Dieu, Jésus, mes yeux sont sur Jésus. Il fait tout. Il fait tout. Pourquoi faire? Pour me former, pour que je puisse mieux le servir. Parce qu'il m'a formé depuis ma naissance. Il m'a formé depuis le début de mon mariage. Il m'a formé par ce qui est arrivé dans mon mariage. Et donc, je ne suis pas contre. Je ne lutte pas contre. Je ne regarde pas le passé et dis, oh, j'aimerais bien que ça soit différent. Non. J'accepte ce qu'il fait. Je crois qu'il agit. Parce qu'il a dit, ainsi parle l'Éternel. Et s'il parle, c'est vrai. Et je le crois. Et je suis heureux en me confiant en lui. Verset 25. Je brise les signes des prophéties de mensonges. Oui, il y a des mensonges. Ça, c'est un des problèmes. Il faut faire sortir les mensonges de la tête. Nous avons tous entendu les mensonges, les doutes, les craintes, sont tous ces mensonges. La passé, les pensées de la passé, il y a beaucoup de mensonges quand on pense le passé. Donc Dieu a simplement dit, c'est lui qui nous a formés. Et il nous dit de ne plus penser des événements passés. Il faut se réfléchir. Il faut se rappeler. C'est lui qui était là, il a agi, il nous a formés. Je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Leur science, oui, en folie. La science humaine, il y a beaucoup de folie là-dedans. Ils ont raison de temps en temps, mais ils ont tort beaucoup de temps aussi. La théorie d'évolution, c'est faux. Le Covid, beaucoup de choses qu'on a dit, c'est faux, à mon avis. Ils ne comprennent pas ce qui va arriver. C'est Dieu seul qui sait l'avenir. Il y a 20 ans, beaucoup de gens ont dit que la terre ne serait plus là. Mais la terre continue. Oui, il faut faire son mieux pour l'environnement, pour les animaux. Il
Il faut faire ce qu'on peut pour les aider, pour les protéger. Mais Dieu sait l'avenir. Il sait l'avenir, et c'est dans la Bible. Beaucoup de détails de l'avenir. C'est Dieu seul qui sait l'avenir. Il y a beaucoup de mensonges qui sont dits dans ce monde. Beaucoup de mensonges. Dans la politique, dans la science, dans la sagesse des sages. Il y a beaucoup de folie. Dieu seul est sage. Dieu seul sait. Pas moi, pas vous, et pas les hommes de science. Ils ne sont pas des experts. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'avenir. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Oh, c'est une grande promesse. Dieu peut changer le mal dans le bien. Ils sont ruinés pourquoi? À cause du péché, à cause des faillites des Juifs, les enfants d'Israël, à cause de la méchanceté des autres gens de ce monde. Quand ils ont vu une faiblesse parmi les enfants d'Israël, ils ont attaqué, ils ont détruit, ils ont brûlé, et la ville était en ruine. Mais c'est Dieu qui décide. Et Dieu peut dire de cette région du golfe de Saint-Tropez, il peut dire, il n'y a pas assez de croyants. Mon esprit a un travail à faire. J'ai des croyants là-bas. Et je vais remplir de l'esprit mes croyants. Et ils vont annoncer l'évangile. Et beaucoup vont entendre et être sauvés. Ils vont revenir en moi. Dieu peut le faire. On peut dire, oh, il y a trop d'athées. Il y a trop de gens avec les cœurs endurcis. Oui, mais Dieu changeait un cœur de pierre dans un cœur de chair. Il peut changer ça. Il peut convaincre du péché. Il peut attirer des gens à Jésus. Il peut nous utiliser, c'est possible, s'il décide. On prie pour cette région, parce que c'est pas bon, c'est pas juste. Les Alliés sont venus le 15 août 1944. Avec les Français, ils ont chassé Hitler et ses armées du sud de la France. C'était vite fait. Quand Dieu a décidé, c'était la bénédiction de Dieu. Maintenant, nous avons une autre guerre, une guerre spirituelle. Et les hommes sont des esclaves au diable. Et ces mensonges, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire, mais Dieu peut le faire. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Oh. Dieu peut choisir un chef d'un pays et il peut mettre une idée dans son cœur. Et ce chef va utiliser ses armées, sa puissance pour faire quelque chose. Je pense que c'est son idée, mais non. C'est l'idée de Dieu. Toute autorité est là par la grâce de Dieu pour faire le dessein de Dieu. Dieu est là. Dieu agit même dans les vies des chefs. C'est pourquoi il faut les obéir. Il faut les honorer. Il faut être soumis à eux. Ils ont été établis par Dieu. Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Toute autorité est établie par Dieu. Il accomplira toute ma volonté. Un chef des pays, un grand chef, qu'est-ce qu'il fait? La volonté de Dieu. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est un principe important à connaître.
Dieu agit, c'est seulement Cyrus en qui il agit? Non, en tous. Dans chaque personne, Dieu agit pour faire la volonté de Dieu. Donc, comme étant un serviteur de Dieu, il faut écouter les autres, leurs désirs, leur volonté. Il faut écouter. Ça peut être la voix de Dieu en train de vous parler, de la part d'un autre être humain. Il ne faut pas penser, je suis pas d'accord avec eux, c'est eux qui doivent m'écouter. Non, peut-être pas. Peut-être c'est vous qui doivez les écouter. Parce que Dieu agit dans leur vie aussi. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Oh, c'est comme ça que Dieu fait son œuvre. Dieu veut faire quelque chose, mais il aime utiliser les gens pour faire son œuvre. Il nous a appelés ses serviteurs pour le servir, pour faire son œuvre. Et il a dit, Cyrus va faire mon œuvre. Je veux rebâtir Jérusalem. Donc, j'ai mis dans le cœur de Cyrus et il va l'ordonner. Et ça se fera. Et du temple, qu'il soit fondé. Parce que le temple a été détruit. Un deuxième temple a été bâti selon le plan de Dieu. Enfin, ça a été détruit par les Romains pour la même raison. Les péchés des enfants d'Israël. Ils ont rejeté le Messie. Donc, ils ont souffert. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il y aura au même un autre temple un jour, parce que c'est dans l'Apocalypse. Dieu nous parle de l'avenir. L'Antéchrist va entrer dans le temple en Jérusalem. Il n'y a pas de temple. Il y aura. Parce que c'est dans le dessein de Dieu. Êtes-vous un serviteur de Dieu? Êtes-vous quelqu'un qui doit revenir à Dieu? Il faut le faire. Vous avez une vie à vivre pour Dieu, comme un de ses serviteurs. Vous pouvez le faire. Il vous appelle. Donc, l'Esprit et l'épouse disent, viens, venez à Jésus. Il vous aime. Prions. Merci Seigneur pour la Bible. C'est étonnant ce que tu dis. Aide-nous à ne pas oublier et à mettre en pratique dans nos cerveaux. Merci que nous puissions être tes serviteurs grâce à toi et grâce au fait que nous sommes rachetés et nos transgressions sont couvertes comme par un nuée. Merci Seigneur Jésus. Amen.